ça, on est clair là-dessus. Le PDDA a permis de mettre en place un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue au niveau national. Parce qu'au niveau national, nous mettons en place ce qu'on appelle les équipes pays multisectorielles, qui sont les différents représentants des ministères, des organisations paysannes, du secteur privé, des partenaires. Et dans ce cadre, déjà, il y a eu une animation et un dialogue pour s'entendre sur les priorités. Et au niveau régional, nous avons les mêmes dispositions en ce qui concerne le cadre de dialogue régional avec les organisations sous-régionales travaillant dans les différents secteurs agriculture, élevage, pêche, les institutions financières régionales, les banques régionales, les organisations de producteurs. Mais au niveau fêtière régional, le PDDA les met dans un cadre qu'on appelle le comité de pilotage du PDDA régional. C'est aussi un cadre de dialogue régional. Maintenant, au niveau continental, nous sommes ici au niveau du partnership, du partenariat pour le PDDA, qui est aussi un cadre continental de dialogue, d'échange avec les partenaires, avec les bénéficiaires, avec le secteur privé, les organisations paysannes. Et je pense que c'est clair et c'est confirmé que le PDDA développe l'interrelation entre les acteurs, développe le partenariat entre les acteurs, développe le dialogue et les échanges, le partage d'expériences aussi, parce que nous, communauté économique régionale, nous allons les uns vers les autres. Là, actuellement, la communauté des États de l'Afrique centrale est en train de se préparer pour aller en Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO, échanger les expériences, parce que la CEDEAO est en avance sur la CAC. Et la CAC aussi a des expériences à partager, notamment la gestion du PDDA dans les contextes de conflit. Nous avons des expériences là aussi à échanger avec l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un cadre très intéressant et très important pour nous en ce qui concerne les échanges et le dialogue entre acteurs. La coopération se développe parce que nous nous retrouvons périodiquement au niveau des pays, au niveau de la région et au niveau continental. Donc il y a échange, et surtout que nous avons aussi des outils de communication. Nous créons au niveau de nos communautés des sites web sur lesquels il y a le lien PDDA. Donc vous allez sur le site web de la CAC, vous avez le PDDA là-bas, vous cliquez, vous avez déjà des informations directes. Et nous avons des cadres d'échange, par exemple avec l'Union africaine. Depuis 2 jours, nous, communauté économique et régionale, l'agence du NEPAD et l'Union africaine, nous avons organisé une réunion de planification par rapport aux activités 2014-2015 et les besoins, les appuis qui nécessitent la mise en œuvre de ces activités. Donc nous avons les réunions de planification, c'est aussi des cadres d'échange entre les communautés et l'Union africaine. Donc nous pensons quand même que de manière globale, le PDDA concourt énormément à ces échanges entre communautés et entre les communautés et la Commission de l'Union africaine. C'est très important. L'approche NEPAD, l'approche CADEP, l'approche PDDA, c'est justement pour amener les États à investir dans l'agriculture. Alors, si on investit dans l'agriculture, on accroît la production, on a un meilleur taux d'accroissement de la production. Forcément, surtout dans les productions alimentaires, la sécurité alimentaire en termes de disponibilité va être plus constituée des productions locales au détriment, au lieu des importations. Parce que notre sous-région, bien qu'il y ait des potentialités très énormes au niveau de l'Afrique centrale, la plupart de nos pays sont importateurs de produits alimentaires. Ils constituent leur disponibilité alimentaire sur la base des importations. Ce qui n'est pas bon parce que ça met les populations dans l'insécurité alimentaire. Quand il y a des crises, crise du pétrole, crise financière, les taux
les produits importés coûtent cher, les populations ne peuvent pas accéder facilement à ces produits et ils sont mécontents, ils descendent dans la rue, ils manifestent. Donc le PDDA permet d'inverser la tendance en améliorant les productions locales, donc en constituant la disponibilité alimentaire basée sur les productions locales. Et malheureusement, dans des pays qui sont en conflit, tels que la République centrafricaine, qui est mon pays, l'aide alimentaire est obligée d'intervenir pour régler les problèmes du moment de la sécurité alimentaire. Mais ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est les productions locales. Et le PDDA va concourir à accroître l'investissement dans l'agriculture, accroître la production des cultures vivrières, faciliter l'accès à l'alimentation et garantir la sécurité alimentaire des populations qui ont besoin beaucoup plus de leurs produits locaux au détriment des produits importés. Parce que les produits importés, la qualité n'est pas garantie. Le temps que le produit met depuis son port de départ jusqu'au plateau du consommateur, ça peut faire 10 ans. Et donc la qualité n'est pas forcément garantie, surtout qu'il nous manque des laboratoires de contrôle qualité et des structures de contrôle qualité de ces produits à l'arrivée dans nos pays. Donc vaut mieux aller dans la politique d'amélioration de la production locale avec la mise en œuvre du PDDA.